Je m'interroge ce jour sur la question de l'unicité des caisses au Cameroun. Comment comprendre le mode opératoire choisi par l'État du Cameroun? L'unicité des caisses, on prend tout, on met un seul dans un seul panier. On prend l'argent de tout, on met dans un seul panier. L'unicité des caisses, un problème véritable pour le Cameroun. Comment comprendre cette hyper centralisation des avoirs qui contredit l'idée même de décentralisation? Et on gère tout en fonction des priorités. L'unicité des caisses de l'État fragilise l'exécution de plusieurs projets dans ce pays. On met tout, on rassemble tout, on organise tout dans une seule caisse et il y a un poignet de personnes qui en définissent véritablement les priorités. L'unicité des caisses de l'État constitue un véritable goulot d'étranglement pour la décentralisation. L'unicité des caisses ne permet pas aux maires d'être efficaces malgré tous les efforts qu'ils peuvent fournir et toute l'ingéniosité. L'unicité des caisses définit l'ensemble des priorités, sauf les plus importantes, seulement celles définies par les gros gestionnaires, les décideurs de la République. Tandis que l'unité de trésorerie promet la centralisation des opérations financières de toutes les personnes publiques auprès d'une seule et unique institution étatique, la décentralisation financière prône l'autonomie financière des collectivités locales. Comment comprendre le fait que les procédures mises en place par l'État restent inefficaces en matière de collecte et de redistribution des impôts centralisés et des taxes locales? Savez-vous que les taxes collectées au niveau local sont centralisées d'après le principe d'unicité des caisses pour être redistribuées plus tard? Savez-vous que cette centralisation aveugle les taxes empêche la bonne gestion des fonds publics puisqu'il n'y a aucune transparence et aucune reddition des comptes? L'unicité des caisses, l'unité de trésorerie aboutit à ce que les fonds détenus par les comptables publics, quels qu'en soient les organismes propriétaires, soient réunis indifféremment employés pour divers services dont ces comptables sont chargés. Savez-vous que dans un contexte de crise de trésorerie, l'État est enclin de privilégier ses dépenses au détriment de celles des collectivités territoriales? Question. Il arrive donc que les fonds initialement destinés aux collectivités territoriales soient prioritairement affectés aux dépenses de l'État. Savez-vous qu'à proprement parler, la loi numéro 87, base 015 du 15 juin 1987, portant création des communautés urbaines, aujourd'hui mairie de ville, ne facilite pas les interventions des divers acteurs de la gouvernance locale, chose qui est à l'origine des conflits et en fin de compte de la cacophonie se traduisant par une inefficacité quasi totale de la ville en ce qui concerne la gestion locale. Résultat, les communautés locales à fort potentiel économique, comme Banga et Pendia, dans la région du littoral, restent sous-développées, comme les conseils locaux de Santa dans la région du nord-ouest du pays, qui restent à la traîne en dépit de leur atout. L'unicité des caisses précise et décide véritablement que tout soit reversé dans un seul compte, mais seulement pour sortir, c'est l'État qui en définit les priorités. D'ailleurs, nous fonctionnons sous le principe de budget-programme. Il peut avoir un programme plus important que les autres. On décide d'accéder directement à l'argent. On va dans la caisse centrale. On puise pour gérer. Tant pis pour les projets BIP. Tant pis pour les autres projets, les autres grandes ambitions lancées sur le terrain. Ça ne concerne plus. On se retourne vers le programme arrêté. Comment comprendre qu'au Cameroun, les communautés locales ne disposent pas de la liberté de fixer leur propre taux d'imposition, ne laissant de fait aucune chance de jouer sur une quelconque concurrence fiscale? Comprenez avec moi pourquoi certains dans des conseils riches, comme le conseil de Douala-Seng, nous observons encore des projets abandonnés, des routes en mauvais état et un manque de services de base, notamment des services de collecte des déchets. Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 7, Yaoundé 6 en ont payé les frais. Aujourd'hui, l'unicité des caisses
pose un problème avec des questions. Ne faudrait-il pas abandonner cette question d'unicité des caisses pour permettre véritablement à l'ensemble des projets d'arriver à maturation? Comment comprendre que les communes brillent encore par une incapacité à mobiliser des ressources à travers les mécanismes de la coopération décentralisée qui leur permettra de pouvoir accéder à des financements grâce à des partenariats noués à l'intérieur et à l'extérieur? Savez-vous qu'une grande partie des dépenses est absorbée par les services publics, frais d'administration et les salaires au détriment de l'investissement en capital? C'est la raison pour laquelle les conseils municipaux au Cameroun restent sous-développés et manquent presque de tout. Vous allez vous rendre compte que depuis l'instauration de l'unicité des caisses, les problèmes n'ont fait qu'aller grandissant, les problèmes n'ont fait qu'aller croissant, parce que les priorités, c'est ailleurs. Loin de ce qui est arrêté, loin de ce qui est proposé, loin de ce qui est budgété. Une histoire simple. Regardons toutes les priorités qui ont été données à l'organisation de la CAN et comprenez pourquoi après la CAN, c'est des pleurs, c'est des larmes, un peu partout.